Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le psaume 121, un psaume magnifique qu'on appelle un psaume des montées ou un cantique des degrés, ou comme on l'a dit, le psaume pour ceux qui font le pèlerinage jusque dans la maison de l'Éternel. Donc les Juifs de l'époque qui partaient de chez eux pour se rendre à Jérusalem pour assister à l'un des festivals annuels qui avait pour but de louer, d'adorer, de reconnaître les hauts faits du Dieu qui avait fait alliance avec le peuple. Cantique des degrés. Nous avons vu depuis quelques jours de quelle manière ce Dieu qui est différent de tous les faux dieux, de toutes les idoles qui peuvent se nommer sur la terre, ce Dieu va au-delà des montagnes, il est plus puissant, plus stable que les montagnes, et lorsqu'il faut attendre un secours quelque part, c'est plus haut que les montagnes qu'il faut regarder. Il faut regarder à Dieu, le Dieu d'éternité, celui qui habite une lumière inaccessible, nous dit l'apôtre Paul. Donc, cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde, il ne sommeillera point. Et là, je lis le verset 4, le verset pour aujourd'hui. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voici, une invitation à s'arrêter et à regarder. Voici. Donc, contempler cette réalité, cette vérité. Comme si le psalmiste disait, regardez dans votre propre vie, arrêtez-vous, contemplez de quelle manière Dieu a fait cela dans votre vie, de quelle manière Dieu fait cela dans la vie de ceux qui se confient en lui. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Dieu, on l'a dit hier, on le répète aujourd'hui, il ne dort pas. Il ne sommeille pas, il ne s'assoupit pas, il n'est pas un seul instant moins conscient de la réalité qu'il pourrait l'être à un autre moment. Il n'y a pas de moment où, on va dire, Dieu était moins vigilant que d'habitude parce que là il était fatigué, comme ça peut arriver pour nous, chaque être humain. Nous avons des moments dans la journée où nous avons des baisses de régime, nous sommes sur le point parfois de nous endormir et il faut que quelqu'un nous donne un petit coup de coude pour qu'on se réveille si on est en plein cours à la fac et puis voilà, on est en train de piquer du nez comme on dit, ou comme chez moi on dit de cogner des clous. Et ben là quelqu'un viendrait nous réveiller et puis on se réveille en sursaut et qu'est-ce qui s'est passé? En ce qui concerne Dieu, cela n'arrivera jamais. Cela n'arrive jamais. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est une affirmation qui est inconditionnelle, c'est une affirmation qui nous promet que jamais, jamais, celui qui a fait alliance avec Dieu et avec qui Dieu d'abord a fait alliance, parce que c'est lui toujours qui fait alliance avec nous et nous répondons à son appel, nous répondons à son amour. Donc celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors on pourrait être tenté de se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé par exemple Babylone vaincre Israël s'il garde Israël? Pourquoi est-ce que parfois il y a des épreuves et des difficultés dans notre vie? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas toujours là en train d'empêcher que l'on attrape la Covid, ou qu'on attrape la grippe, un rhume, ou je ne sais pas moi, qu'on tombe et qu'on se casse une jambe? Est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Dieu ne nous garde pas? Non, ici le texte ne dit pas que nous n'aurons pas d'épreuves dans la vie. Il ne s'agit pas de dire que la vie d'un croyant est épargnée d'épreuves et le croyant n'attrape jamais de rhume, il ne tombe jamais malade. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que même dans la maladie, même dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous avons cette promesse que Dieu nous garde.
Bien sûr, ici, nous vivons dans un monde déchu où toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés font partie de cette vie. Mais nous savons que Dieu nous garde et nous savons que nous allons être préservés jusqu'à la fin. Et à la fin, la plus grande de toutes les épreuves, c'est le jugement dernier. Et à ce moment-là, nous serons encore gardés. Et le feu de la colère de Dieu contre le péché ne va pas détruire nos vies parce que nous avons imploré la protection, le secours de Dieu. Et le Seigneur s'est engagé par Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort. Il s'est engagé de nous délivrer de la colère à venir. C'est ce que nous dit la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui nous dit que les Thessaloniciens avaient abandonné les idoles, ils s'étaient tournés vers le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Et là, on a une description de ce que c'est une conversion chrétienne. Un chrétien a été délivré de la colère à venir. Un chrétien, il a abandonné ses idoles pour attendre du ciel le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui parce qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël et par conséquent celui qui nous garde, nous aussi, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.